Du coup, ce que l'on va commencer par voir aujourd'hui, ça va être la partie étiquette luxe. Comment vous allez pouvoir trouver de bons produits, etc. Vous allez voir, c'est globalement la même méthode que l'on peut avoir en fait quand on va acheter des produits des marchés oubliés. On va voir un petit peu comment vous allez pouvoir le faire. Également, du coup, après, on va analyser des comptes Vinted. Donc, vous pouvez déjà, d'ores et déjà, envoyer tous vos comptes Vinted. Comme ça, je vais pouvoir faire des analyses de comptes après. Et comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que vous allez pouvoir implémenter dans votre activité, dans votre compte, pour avoir de meilleurs produits, pour avoir des meilleures photos, etc. Ok? Donc du coup, j'ai bien vu ton compte killer. Là déjà, ce que l'on va faire, c'est qu'on va directement aller sur Vinted. Je vais vous faire un partage d'écran. Et comme ça, on va voir un petit peu comment trouver de bons produits. Des produits, et là, pour le coup, qui ne sont pas des marchés oubliés, des produits encore plus luxueux, qui coûtent encore plus cher. On va voir, la méthode reste relativement la même parce que plus vous avez de données, plus vous voyez les produits qui partent, plus derrière, vous allez pouvoir en fait acheter des bons produits. Ok? C'est toujours comment trouver les bons produits qu'on achète. Bah, c'est en ayant un maximum de critères, en ayant un maximum de données, de data à notre disposition qui sont factuelles, qui montrent que les produits partent. Comme ça, on sait mieux quel modèle marche, quelle marque, etc. Ok? Alors, du coup, je vois bien hein, vos comptes qui ont été publiés. On va les checker après. Là, maintenant, on va directement aller sur Vinted. Normalement, vous voyez bien mon écran, hein. Hop, je vous laisse me confirmer que vous voyez bien mon écran. Eva, tu peux directement envoyer le lien, c'est plus simple. Ok? Donc, du coup, là, on est directement sur Vinted. Donc, ce que l'on va faire, par exemple, si on veut aller chercher du luxe, on peut aller très bien dans femmes et aller dans sac. On peut mettre par exemple sac à bandoulière. Ok? Hop. Après, du coup, là, on va faire les sacs à bandoulière, mais grosso modo, vous pouvez le faire avec tout type de produit. Ok? Par exemple, là, on va mettre minimum 300 euros. Ok? Et donc, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher en fait les produits qui partent bien, qui partent rapidement, sur lesquels il y a de l'engouement. Ça ne veut pas dire que c'est les produits qu'on va aller chercher et acheter derrière. Là, simplement, on est dans une phase où on récupère un maximum de likes. Ok? Donc là, par exemple, le produit il a été posté à 18 h, il y a déjà 42 likes. Bon, typiquement, bonne affaire. Ok? En plus, c'est du très bon état. On n'est pas sur un produit neuf. Faut pas trop, comment dire, se concentrer sur les produits neufs. Là, je vais mettre un like, un like. Là, on va mettre un like, même si c'est neuf sans étiquette, c'est mieux d'avoir du très bon état. Là, là, là. Là, par exemple, les city bags, c'est quelque chose qui marche très bien. Là, je regarde même pas l'authentification ou quoi que ce soit. Ça, ce sera pour une prochaine étape. Là, par exemple, je peux très bien aller follow ce compte-là. Ok? On voit qu'il a du luxe. Ça peut être intéressant d'aller follow ce compte-là. Vous voyez, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc, par exemple, je vais faire suivre. Hop, très bien. 1200 euros, 890 euros, etc., etc. Ça peut même être intéressant de mettre quelques likes pour voir un petit peu du coup à quelle vitesse les produits vont être vendus. Parce que nous, on veut des produits qui partent relativement rapidement. Ok, sinon ça ne nous intéresse pas. Le but, c'est d'avoir un bon roulement de stock et un bon roulement de trésor. Ok, on continue un petit peu du coup à mettre des likes. On a du Chloé, on a du Bottega Veneta, on a du Yves Saint Laurent ici. Hop, cette marque-là, je connais pas. Du Dolce, Gucci, Tod's, du Chanel, Céline. Ok, bref, on met un maximum de likes. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, on va pouvoir chaque jour un petit peu aller voir les likes que l'on a pu mettre. Et est-ce que ces produits partent bien? Ok? Là, on est vraiment dans une première étape d'analyse. C'est-à-dire que pour le moment, on n'achète pas encore les produits. Simplement, on met un maximum de likes pour voir un petit peu quels produits vont partir le plus rapidement. Parce que ça se trouve, dans tous les produits qu'on va mettre en favori, là, je n'ai pas encore mis beaucoup, je pourrais en mettre 100, 150, 200. Bah, ça se trouve, on va voir qu'en fait, c'est les sacs Bottega Veneta qui partent très bien. Ou alors ça va être les sacs de la marque Dolce, peu importe. Mais donc du coup, après, on va pouvoir vraiment préparer en fait nos achats. Je vais vous montrer quelque chose également. Hop, hop, je vais ici. Ok. Typiquement, ça je vous l'avais déjà montré, mais par exemple, après, ce que je vais pouvoir faire, je vais regarder si j'ai un exemple avec une partie luxe. Si ça veut bien s'actualiser. Ok. Alors, ça c'est des sacs, c'est quoi comme sac? Ok, par exemple, j'avais déjà fait ça avec. Bon, j'avais pas fini le truc, mais par exemple, en sel. Bon, ça se vendait moins cher quand même que du. Enfin, 100, 230, 310, 190. Là, pour le moment, il n'y a pas trop de patterns en commun. Ok? C'est relativement compliqué là de déterminer un pattern en commun. C'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup plus de données. Plus on a de données, plus on peut ajuster le tir. Et donc, du coup, prendre moins de risques et aller chercher de bons produits. Ok? Mais typiquement, vous allez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 8 en bas. Vous allez mettre 16 screens de vente. Ce qui fait que vous allez avoir une idée assez représentative de quel produit marche bien, pourquoi il marche bien, et également quels sont les patterns en commun qui font que le produit marche bien ou pas.
Est-ce que ça vous paraît clair déjà par rapport à cette première partie-là, où on va vraiment seulement récupérer de la donnée et de la data avant même d'acheter des produits, ok, plutôt que d'acheter bêtement un petit peu au hasard, ok. Le plus important, surtout que là vous allez acheter des produits qui sont chers, bah faut être sûr de vos achats. Ok. Donc du coup là on est sur Vinted. Donc l'idée c'est après de pouvoir mettre un maximum de favoris hein, par rapport à la recherche que l'on a fait au préalable. Et plus on va avoir de favoris, plus on va être en mesure de prendre de bonnes décisions. Ok. Donc là je peux rajouter encore quelques likes et j'aurais pu faire ça pendant par exemple 10-15 minutes jusqu'à temps d'avoir beaucoup de likes. Et comme ça derrière je vais pouvoir être en mesure de prendre les bons choix. Ce que vous pouvez également faire, par exemple, si vous trouvez que ce produit-là, il est intéressant, ok. Vous voyez ça, Chloé, 480 euros, publié à 6 jours. Vous dites, ok, ça c'est intéressant. Je veux voir du coup quel produit de cette marque-là marche bien. Vous allez ici, donc Chloé, sac à bandoulière. Comme ça va vous référer tous les produits de la même marque et de la même catégorie de produits. Ok. On a quoi comme produit qui ressemble un petit peu? Ça, d'une certaine manière. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Après, ce qui est bizarre, c'est que du coup, par exemple, celui-ci est à 480 et les autres ne sont pas à le même prix. Parce que c'est pas le même modèle non plus. Ok. Si par exemple, on va sur l'annonce. Ok. Sac loué Marcy. Donc, ce que l'on peut très bien faire, c'est qu'ici, on va mettre un mot-clé. On va mettre Marcy. Voir. Ok. Et donc là, par exemple, on a un sac à 420 euros, 420 euros, 275 euros, 360 euros, 460 euros, 359 euros, 450 euros, etc., etc. Partons du principe que tous ces produits partent. On peut se dire que globalement, un sac Marcy de la marque Chloé, ça part peut-être à 350, 380 euros. Ok. Donc du coup, après, quand vous allez faire vos recherches de produits et quand vous allez acheter, bah, l'idée c'est que vous puissiez acheter au minimum. Après, ça va dépendre de chacun. Il y en a qui, sur du luxe, vont vouloir faire du x2 absolument. D'autres, ils vont pas vouloir absolument faire du x2. Ils peuvent faire du x1,6 ou 1,7. Voilà. Là, c'est libre à vous de choisir. L'idée, c'est que vous puissiez être rentable avec du coup l'URSSAF si vous êtes en micro-entreprise. Si vous avez de la TVA avec la TVA. Je pense que c'est pas trop le cas ici, mais globalement, que vous puissiez être rentable avec du coup le prix de vente que vous allez avoir pour faire et dégager un beau bénéfice. Ok. Et donc globalement, voilà, vous savez quel produit fonctionne, comment il fonctionne. Là, on a vraiment voilà, des modèles qui se ressemblent. Là en marron, là en rouge, là en noir, là en crème, là également une couleur un peu gris, marron. Enfin voilà. Là, en fait, typiquement, on a trouvé un produit qui est intéressant. Maintenant, il n'y a plus qu'à voir en combien de temps les produits partent dans nos likes. Ok. Mais typiquement, là, du coup, on est allé chercher les produits de la marque Chloé et le modèle, c'est Marcy. Ok. Et si on regarde par exemple sur internet, hop, sac Chloé Marcy. On va voir combien ça coûte en vrai. 1700 euros, 2000 euros, 1390, 1332. Ok. Et par exemple, ce qu'on peut également faire, c'est qu'on fait ça. Alors, pardon. Et on va aller sur Vecirco. Si je fais ça. Ok. Est-ce qu'il y a des produits qui sont sur Vestiaire Collective? Ok, là on en a un. Vendu à 400 euros. Ok. Ça, c'est un site neuf, j'imagine. Ouais. 455 euros ici. Ok. 990, vestiaire collective encore. 542 euros. Donc déjà, vous voyez, on a deux ventes. 400 euros ici et 542 euros. Et c'est des produits qui sont vendus. Hein. C'est pas des produits qui sont en ligne. C'est des produits qui sont vendus. Donc typiquement, si on fait la moyenne des deux, 540 et 400, il y a 140 euros d'écart. On peut dire que du coup là, grosso modo, sur Vestiarco, ça se vend à peu près à 470. À savoir qu'il y a les frais hein, qu'il faut bien entendu prendre en compte. Ok. Et après, du coup, l'idée, ça va être de pouvoir acheter vos produits vis-à-vis du prix d'achat que vous aurez fixé ensemble. Enfin, que vous aurez fixé de par vous-même par rapport à ce que vous avez récupéré comme données
euh, et que vous auriez tout mis du coup de vos Canva comme ça. Ok? Par exemple, là, j'ai fait ça, j'avais commencé avec ça, c'était des trucs pour le vélo. Ok? Mais globalement, en fait, le principe reste exactement le même. Par contre, il faut que vous ayez également la compétence et la connaissance de pouvoir authentifier ces produits-là. Ok? Pour pas acheter des produits qui ne soient pas authentiques. Ça marche? Est-ce que ça vous paraît clair déjà par rapport à la partie un petit peu luxe? On va enchaîner sur du coup les comptes Vinted que vous avez envoyés et après je pourrai répondre à votre question également si vous avez d'autres questions. Ok? Donc on va commencer. C'était le premier compte, c'était celui de Killer. Donc on va aller dessus. Ok. Alors, du coup, compte de Killer, 46 évaluations, enfin Kinou 41, ok. Je vis mon ancien, ok. En fait, la problématique là que tu as, c'est que tu vends les mêmes produits que tout le monde déjà. En fait, t'as exactement les mêmes produits que tout le monde. À part là, du coup, je vois que t'as essayé de faire un effort avec un cardigan Agnès B qui, pour le coup, marche le mieux quasiment. 55 likes. Après, il y a 2 semaines, il faut que tu le republies. Mais il fait globalement, il y a de l'engouement, donc il n'y a pas de raison qu'il parte pas. Et après, tous les autres produits, bah, c'est des produits qui sont beaucoup trop concurrentiels. Ok. En soi, tes photos ne sont pas moches, hein. Tes photos sont plutôt. Sont pas incroyables, mais c'est de belles photos. La chemise, elle est bien pliée. Le pull également Carhartt, là, il est bien plié. Mais c'est toujours une question d'offre et de demande. Et tu as des produits qui sont très, 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 très concurrentiels. Donc forcément, compliqué de vendre. Ok, donc je te conseille vraiment de liquider un maximum ça. Et ensuite de repartir sur des produits plus intéressants. On enchaîne avec le compte de Vinteaz. Je sais pas si ça va se prononcer comme ça, Vinteaz. Hop, visiter. Alors on va juste fermer ça, 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 hop, ok. On enchaîne, Jean Levis, ici on a une veste de la marque Header. Bah globalement c'est un peu la même remarque que je vais te faire, c'est que globalement on tourne autour du Jean Levis, t'as dû faire une commande fournisseur par exemple. Par contre les photos là, il va falloir faire quelque chose parce que les photos, je trouve que ça ressort pas du tout bien. Ça fait comme si c'est très 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 flashy. Le blanc est très comme s'il y avait le soleil qui était dessus et que c'est bizarre, je trouve. Même là, surtout là, par exemple. Même sur ce jean-là, le produit ressort pas assez bien. Mais globalement, en fait, pareil, tu as des produits qui. Là, j'imagine ça, c'est des produits que tu avais peut-être chez toi. Pareil, peut-être pour celui-ci. C'est des produits que tout le monde, tous les revendeurs vendent. Donc, il n'y a aucune raison. Pourquoi, en fait, une personne achèterait chez toi alors que il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui ont exactement les mêmes produits et qui ont des meilleures photos Vinted. Donc ça c'est pareil. Faut vraiment que tu liquides un maximum et, euh, et comment dire que tu puisses acheter de bons produits par la suite. Ok, donc Vintage Killer c'est fait, Vintage également. On enchaîne avec Malo. Hop, Malo qui a une photo profil de femme, mais qui a un nom qui a son prénom. Ok, hop, alors. Malo, bah, globalement, ça va être la même chose aussi, hein. Du Gymshark, ok. Non, du Ralph Lauren, Ralph Lauren, Ralph Lauren. Lacoste, Ralph Lauren. Pareil, tu as des produits qui sont très concurrentiels et qui sortent pas du lot. En fait, là, je vais exactement vous dire tous la même chose. S'il y a que des comptes comme ça, le but, c'est vraiment d'avoir un aspect critique objectif. Vous vendez les mêmes produits que 99% des gens sur Vinted. Et vous pouvez améliorer les photos comme vous voulez, peu importe. Le plus important, c'est les produits que vous vendez. Vous avez les mêmes produits que tout le monde. Et là, on a vu sur 3 comptes, vous avez quasiment les mêmes produits. Que des produits Levi's, Ralph Lauren, il y avait du Carhartt, il me semble. Donc, comme ça va être compliqué de faire de gros chiffres. On enchaîne avec Gabriel. Pareil, Nike, Bershka, Nike, Ralph Lauren. On enchaîne avec Julien Ristil Fripp. Ok, voilà. Là, on a des choses intéressantes. Là, c'est intéressant. Ok. 592 évaluations, 5 étoiles. Génial. Ok, petite description cool. Dans tous les cas, ça, c'est pas le plus important. C'est pas ça qui va changer l'envers du décor. Comment dire, maillot de bain. Enfin, haut plus bas, Victoria's Secret, ok. Des chaussures, j'avoue, ça, je connais pas. Nike. Et ensuite, on s'attaque à de la robe. Pourquoi pas petit axe d'amélioration sur tes produits pour femmes, pour tes produits robes notamment. Faire des photos avec un mannequin, ça peut être intéressant, ok. Petit axe d'amélioration.
Rob Sandro, ok. Dlamage, The Couples, Sandro, Michael Kors, Sandro. Ok, donc t'as quand même quelques produits qui sont intéressants, ça c'est vraiment cool. Du Michael Kors également ici. Les photos sont plutôt bien. T'as une bonne luminosité, les pliages sont bien faits, etc. L'axe que je pourrais te donner, c'est vraiment de pouvoir avoir des photos avec un mannequin sur tes produits pour femmes, notamment sur tes robes, pour qu'elles puissent déjà s'imaginer dans le produit. Et contrairement aux hommes, où je trouve qu'il n'y a pas trop de différence, là pour le coup, pour les femmes, je trouve qu'il y a une plus grosse différence. Elles vont plus s'acheter. Voilà. Après, au niveau des produits, je ne sais pas si tu fais bien tes études de marché ou pas. Je vois que tu as la volonté de le faire. Ok. Mais je sais pas si en termes de modèles, c'est exactement les modèles qui marchent bien. Parce que là, par exemple, 25 euros, 45 euros, ça te fait pas un panier moyen très important. Surtout que du coup, bah, les gens vont négocier. Donc là, tu vas pas faire énormément de bénéfices. Là, ça peut être intéressant, par exemple, sur une drop Sandro. Pas énormément de likes. Ok. Donc à voir vraiment, continuer en permanence à bien faire ses études de marché. Si on va par exemple sur les descriptions et sur les autres photos, parce que c'est intéressant aussi. Ok, en termes de photos, rien à dire. Juste, je sais pas si on voit bien là. Un petit peu flou. Mais en vrai, en termes de photos, c'est bien. Ok. Et là, ok. Limite, peut-être tu peux raccourcir, mais bon, c'est un petit léger détail. Mais pour moi, du coup, l'axe d'amélioration que tu as, c'est aller chercher des produits qui sont encore plus pertinents. Tes photos sont globalement belles, tu as un compte qui est propre, tu as de bonnes évaluations. Donc, encore plus comprendre le marché. Peut-être utiliser Excel Track même, faire des études de marché en manuel. Mais vraiment continuer vers ce que tu es en train de faire là, c'est plutôt bien. Ok. Bon, là, on voit que du coup, après, il y a d'anciens produits qui sont un peu qui sont très concurrentiels. Il y a du Nike, il y a des produits un petit peu vintage, type US. Ok. Mais en tout cas, si on prend le début, c'est très bien. Enfin, c'est très bien. C'est améliorable, mais c'est globalement bien comparé à ce qu'on a vu avant. Euh, Normal que Vinted semble down quand j'essaie d'acheter. Bah, tiens-nous au courant, Nathan, mais ça se trouve, ouais, effectivement, il y a quelqu'un qui est en train d'acheter ton produit. On va faire encore un ou deux produits entre un pardon, et deux comptes. On va faire celui d'Arthur et également celui d'après de Faille. Hop. Ok, du coup, le compte d'Arthur, c'est parti. Arthur.13. Ok, donc une petite robe The Couples. On a également cette robe-là de la marque. Je sais pas comment ça se présente. C'est Sasson, je crois. En tout cas, cette marque-là, elle est très bien. Bash, Vintage Racing. Ok. Ça, j'imagine que c'est un produit sans marque. Je vais regarder, ça m'intéresse. Ouais. Je connais pas Françoise B, j'imagine que c'est une ancienne marque. Mage, Hugo Boss, Ralph Lauren, Ralph Lauren. Ok. Bon, en vrai, si on prend les trois produits là, celui-ci et également celui-ci, ça se voit que tu as l'intention de bien faire les choses. Là, par exemple, sur ce produit Cézanne là, c'est intéressant. Tu as 45 likes, publié à 22 heures. 25 likes, pardon. Publié à 22 heures, c'est très bien. C'est très très bien. Là, par exemple, limite, tu aurais pu peut-être le mettre plus cher. Ok. Par exemple, si on fait ça, copier, Vinted, commande V, chercher. Alors, et on va mettre marque, mage. C'était mage, hein, il me semble. C'était pas mage? Je sais plus si c'était mage, attendez. Ah non, Cézanne, autant pour moi. On va enlever. Hop. Ok, du coup, là, il y en a un. Après, c'est pas les mêmes, là, c'est en deux pièces à moitié. 82 euros ici, 65 euros. Ok, bah là, tu vois, t'as un bon cop. Je sais pas combien tu l'as acheté, mais globalement, t'aurais pu le remettre un peu plus cher. Et 25 likes en 22 heures, c'est très 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 bien. Il n'y a pas de raison que ton produit parte pas là dans les prochaines heures ou même prochains jours maximum. Hop, on va revenir là, là. Ok.
Ok, bah globalement du coup ça reste assez bien. Pareil là pour du coup ce que je pourrais te faire comme remarque Arthur, un petit peu comme le compte Vinted d'avant, c'est que je pense qu'il y a peut-être des produits où tu peux pousser encore plus ton analyse de marché plus loin pour vraiment bien comprendre les patterns, bien comprendre les marques, etc. etc. Ok? Là par exemple sur cette robe mage aussi c'est pas mal, t'as fait 22 likes. Elle a été publiée quand celle-ci? Je pense qu'elle a été publiée il y a pas longtemps, ouais 17 h, c'est très très bien aussi, hein. Maintenant, il faut que le produit parte. Dans tous les cas, tu nous tiens au courant, tu nous envoies un petit message. Ok? Et enfin, pour finir, du coup, le compte de Faille, 91 000. C'est parti. Ok, donc là, j'ai l'impression que c'est que du 9 avec étiquette. C'est pas trop ce qu'on fait, nous, hein. 9 avec étiquette, 9 avec étiquette, 9 avec étiquette. Et Photoya, moi, je recommande pas du tout. Je trouve ça fait, là, je trouve ça fait vraiment compte bizarre, hein. Je trouve ça fait vraiment compte bizarre, hein. Là, ouais, là, je t'avoue, je suis pas du tout fan non plus. Ok, je préfère faire de belles photos et que ça reste naturel que là. Et du coup, ouais, peut-être qu'il y a un bug avec Vinted, je sais pas, j'ai pas essayé d'acheter là. Alors, je vais couper le partage. Ok, parfait. J'ai pas essayé d'acheter, donc je pourrais pas vous dire. C'est dingue, je peux rien acheter, pas envoyer de message ou d'offre. Ah, c'est peut-être à cause du bot. Peut-être que t'as. Peut-être que t'as envoyé trop de requêtes à Vinted, donc du coup, là, tu peux pas. Ouais, ça doit être à cause du bot, Nathan. Bah, si tu veux, tu peux m'envoyer un message, on va régler ça après. Ouais, Y01, je pense que c'est ça. Donc, du coup, là, faut que tu laisses passer. Pour l'instant, laisse passer et après, tu verras par la suite. Normalement, tu devrais plus avoir de problème. Je crois pas qu'il y ait de temps précis. Je crois que c'est variable. C'est-à-dire que ça se trouve, ça va être réglé en 30 minutes ou alors ça va être en 2 heures, à peu près. Voilà un petit peu du coup par rapport au compte Vinted qu'on a pu analyser ensemble. Est-ce que vous avez d'autres points que vous aimeriez qu'on puisse analyser par rapport à des problématiques que vous avez dans l'achat-revente, par rapport à des questions ou autres? Estimation. Merci pour mon analyse de compte, c'est cool. Je vais sûrement passer sur Track pour m'améliorer. Ouais, pas de souci. Bah écoute, dans tous les cas, c'est l'outil de Thomas. T'as un onglet dans le chat, enfin pas dans le chat, mais dans comment dire, dans le Discord où il y a marqué Track. Donc du coup, tu auras toutes les infos qui sont là-bas. Est-ce qu'on peut faire 80% de marchés oubliés et 20% de concurrentiels? Ouais, totalement. Totalement. En fait, nous, pour vous donner un ordre d'idée, il y a beaucoup de personnes avec qui on travaille, qu'on accompagne, qui de base font quasiment que des produits concurrentiels. Et quand je les ai au téléphone, quand je les appelle et qu'on prend le temps ensemble de voir quelle stratégie serait la plus cohérente, on les oblige pas en fait à faire uniquement des produits des marchés oubliés. L'idée, c'est vraiment de trouver une répartition qui soit peut-être plus cohérente, qui leur permette de ne pas être exposé que aux produits concurrentiels où forcément il y a beaucoup de monde, et peut-être trouver un entre-deux, si c'est 80, 20, 30, 70, peu importe. Mais trouver quelque chose qui permet du coup de pouvoir développer davantage d'activités et également avoir un taux horaire plus important. Puisque du coup, les marchés oubliés, malgré tout, ça reste plus scalable, dans le sens où vous avez un panier moyen qui est plus important. Sur les robes Cézanne, ils scorent beaucoup en favoris, mais les ventes ne se font pas. J'ai remarqué. Bah, c'est pour ça que en fait, quand je vous disais que quand vous faites votre analyse de marché, vous ne devez pas vous baser uniquement sur les likes, vous devez bien vous baser sur les produits qui ont été vendus. Ok. Là, je vous ai montré, vous savez, sur le Canva où je réfère comment dire, toutes les ventes avec les likes, etc. Ok. C'est pour ça que vous devez prendre que les produits qui ont été vendus. Parce que si vous voyez qu'il y a une marque justement ou un type de produit ou autre qui fait énormément d'engouement, beaucoup de vues, beaucoup de likes, etc., mais que le produit n'est pas vendu, ça ne vous intéresse pas. Ok. Donc, bien de faire attention également dans votre étude de marché. Finalement, votre étude de marché, elle découle sur tout le reste, sur les bons produits, sur la vente, etc. Et d'ailleurs, ouais, effectivement, pour du coup la partie legit estimation, vous pouvez envoyer directement dans le canal. Voilà un petit peu du coup par rapport à ce live-là. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Ça va être toi, Youn. Est-ce que vous avez des points que vous souhaiteriez qu'on puisse aborder? On a vu un petit peu du coup toute la recherche de produits sur la partie luxe au début, avec des produits un peu plus high ticket. On a vu également des comptes Vinted, on a analysé 3-4 comptes Vinted, même un peu plus. Ce qui en ressort vraiment, c'est que vous avez quasiment tous les mêmes produits. Vous essayez de faire des belles photos, etc. Mais même si vous avez les meilleures photos du monde, ça va pas changer
drastiquement votre manière de vendre et les chiffres que vous allez faire. Essayez vraiment de faire l'effort de trouver de bons produits, d'utiliser même les fiches produits qu'on a mis directement dans le Discord. Ça va vous permettre de pouvoir améliorer votre qualité de travail, de pouvoir améliorer vos chiffres aussi. Et quand on like dans notre étude de marché, on like par modèle. Tu peux liker par modèle. Par exemple, ce que j'avais fait, je vous ai montré, c'était avec les sacs de la marque Chloé. Ok, c'est que j'avais vu qu'il y avait un produit qui marchait très bien, qui avait été publié il y a 22-23 heures, je crois maximum, il y avait 50-60 likes. Bah, du coup, après, on était allé dans cette catégorie avec la même marque et on avait mis pas mal de likes pour voir si vraiment, du coup, c'est un produit sur lequel il y a de l'engouement. J'ai une question, est-ce que vous avez une certification par rapport à la formation et l'accompagnement qui nous dit que vous n'allez pas partir avec nos sous? En gros, est-ce qu'il y a un contrat signé? Il y a effectivement un contrat signé et par rapport à l'accompagnement, du coup, on est en société. Après, est-ce qu'on a une certification? On est en train de faire, ça s'appelle l'organisme de formation en France pour avoir CPF, etc. Mais pour l'instant, on ne l'a pas encore, dans le sens où, bah, forcément, en France, ça demande il nous demande énormément de documents, les procédures, elles sont assez longues. Donc sur ça, on n'a pas. Mais effectivement, il y a un contrat. Donc c'est-à-dire que les personnes avec qui on travaille, on a un contrat avec du coup un objectif qu'on va aller chercher et autres. Ok. Dans tous les cas, je vais vous envoyer un lien pour réserver un appel avec moi. Comme ça, vous pouvez réserver un appel. C'est totalement offert. Si je vois qu'on est en mesure de vous aider, je pourrais vous montrer un petit peu comment on travaille et comment également on pourrait ensemble développer votre activité. Si ce n'est pas le cas, si on n'est pas en mesure de vous aider, je vous le dirai également. Mais comme ça, on pourra vraiment prendre le temps de pouvoir discuter de votre projet, de vos objectifs et autres. Ok, donc vraiment prenez un appel, c'est totalement offert. Si on est en mesure de vous aider, tant mieux. Si on n'est pas en mesure de vous aider, dans tous les cas, je vous donnerai de la valeur totalement gratuite que vous allez pouvoir appliquer. Et comme ça, on verra un petit peu dans votre situation ce qui est possible de faire. Voilà un petit peu par rapport à ça. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Salut, j'ai une question. Je me suis fait ban mon compte et dessus, j'achète avec Vitool. Je réessaye de me connecter mon compte. Bah normalement, si tu... Alors, normalement, en fait, Vtools, c'est un système de compte. Donc, normalement, si tu te reconnectes à ton compte, c'est bon, il n'y a pas de souci. Tu devrais pas avoir de problème. Si tu reprends un abonnement, même si c'est un autre compte Vinted. Voilà un petit peu par rapport à tout ça. Est-ce que vous avez d'autres questions de votre côté? Même si je prends un autre abonnement sans compter Vinted? J'ai pas compris ta question. J'ai pas compris ta question. En gros, tu as ton compte Vinted et ton compte Vtools, c'est totalement à part. Si ton compte Vtools, pardon, t'as un compte Vtools, si tu as un abonnement, etc. dessus et que tu as ton compte, tu peux le connecter avec n'importe quel compte Vinted, ton Vtools. Ok? Voilà un petit peu en tout cas par rapport à tout ça. Je vais vous renvoyer le lien pour réserver un appel avec moi, comme je vous le disais. Réservez un appel, voilà, il n'y a pas de souci. Prenez un appel, comme ça on va pouvoir discuter de votre activité, de voir un petit peu où vous en êtes rendu. Ça va être vraiment top, vous allez voir, ça va être cool. Voilà un petit peu pour ce live là. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez nous envoyer un message directement. Là, tu peux directement contacter le support client de ton côté, Mimile, de Vitools, parce que moi je suis pas dev et envoie-leur un message directement sur leur Discord, ils pourront t'aider. Ok? Voilà un petit peu du coup pour ce live, j'espère que vous avez apprécié. On se retrouve en live la semaine prochaine, donc ce sera 10h, 11h à peu près, dans ces eaux-là. Dans tous les cas, j'enverrai un message directement sur le Discord. Et voilà, ok? Je vous souhaite une bonne journée, un bon samedi, également un bon dimanche. Faites un maximum de ventes, un maximum de bénéfices. Et puis, on se dit à samedi prochain en live. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous nous renvoyez un petit message directement dans le canal général ou bien vous créez un ticket, peu importe. On sera là également pour vous répondre. Bon week-end à tous, bon samedi, bon dimanche, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des thématiques également que vous souhaiteriez qu'on puisse aborder dans de prochains lives, n'hésitez pas à nous les faire savoir, comme ça je ferai en sorte de pouvoir m'adapter à ce que vous souhaitez en live, ok? Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, enfin une bonne journée, un bon week-end, et on se dit à bientôt, à ciao ciao, à ciao ciao, à samedi prochain, ok? Salut à tous.